Et let's go, aujourd'hui on va voir une petite masterclass sur la stratégie de contenu que tu peux copier pour acquérir plutôt plus de clients dès maintenant en 2026 pour vraiment changer ton business. Si tu copies cette stratégie de contenu, ton business va exploser, donc je te conseille de regarder jusqu'à la fin. On va build ensemble une stratégie de contenu qui s'adapte à la plupart des coachs, agences, consultants qui vendent un e-ticket. Je pense que c'est ton cas aujourd'hui si tu es sur cette chaîne. Le but ça va pas être de mettre des choses irréalisables ou qui vont simplement t'apporter de la visibilité dont tu te fous, mais bien de créer un vrai système derrière ton contenu qui lui va te ramener des clients. La première étape, je pense que ça va être de tester son audience, de savoir si jamais il y a des gens qui sont réceptifs avec votre message. Et pour comprendre ça le plus rapidement possible, la méthode que nous, on met en place avec les clients qui n'ont pas forcément déjà une brand établie ou qui n'ont pas de gros concurrents sur le marché dont on est sûr de pouvoir copier les méthodes, c'est d'aller directement parler à votre cible. Le contenu, moi, je l'adresse surtout à des gens qui ont déjà une offre qui est validée. Si c'est pas votre cas aujourd'hui, allez voir peut-être des vidéos sur l'offre, sur toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, c'est pas forcément de ce dont on va parler. C'est plutôt de création de contenu. Donc vous avez sûrement déjà des clients, si vous avez une offre qui est validée, ou des prospects du moins, des gens qui sont assez chauds, qui savent un peu, enfin qui sont un peu dans votre avatar client, vous l'avez sûrement déjà un petit peu défini. D'ailleurs, si vous l'avez défini de la meilleure, la plus précise possible, c'est encore mieux. Mais vous allez contacter ces personnes-là, leur envoyer un formulaire en leur demandant ce qu'ils aiment regarder, quelles sont les plateformes qu'ils consomment, comment est-ce qu'ils aiment s'informer et qu'est-ce qui les ferait passer à l'action. Vous pouvez par exemple formuler ça d'une manière de chez quel créateur tu serais prêt à acheter une formation ou un accompagnement aujourd'hui. Vous allez pouvoir vous inspirer justement des personnes qui leur ont ramené cette confiance pour qu'ils soient prêts à acheter un produit de cette personne-là, même si elle n'a pas le produit euh, que vous vendez ou qu'ils aimeraient avoir. Et ça va vous donner déjà des pistes. Ça va vous donner des concurrents, ça va vous donner des idées de format, ça va vous donner des plateformes à utiliser en priorité. Et ça, c'est des choses dont on va se servir. Ça va même vous donner des sujets. Vous pouvez aussi leur demander les sujets sur lesquels ils ont besoin de conseils, sur lesquels ils ont des blocages. C'est ça dont on va parler dans le contenu. C'est pas de la pluie et du beau temps. Donc ça, c'est la première étape pour les sujets. Donc une fois que vous avez récolté tout ça, vous allez vous faire une grosse fiche. Je peux vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Une grosse fiche comme ça de chaîne avec tout. Bon, je vais peut-être pas non plus tout montrer, mais avec tous vos concurrents, toutes vos étapes, etc. Et basé sur ça, vous allez pouvoir rédiger tous vos sujets, trouver vos idées de contenu, etc. Maintenant, il faut que vous fixiez un plan. Le plan, ça va être le nombre de fois que vous allez poster par jour sur YouTube, sur Instagram, le nombre de vidéos longues que vous allez faire, etc. Mais surtout quelque chose qui soit réalisable avec vous. Donc, ce que je vous conseille pour tester vraiment votre marché, c'est vraiment juste une vidéo par jour sur Insta. Vous prenez une semaine d'abord pour définir tout ça, pour créer les contenus d'avance, et après vous allez envoyer sur une semaine de contenu. Je vous conseille d'avoir allez, une semaine d'avance pour commencer si jamais vous avez un peu de temps. Sinon, commencez direct si vous souhaitez avancer le plus vite possible. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, une fois qu'on a du sujet, etc., on va juste créer des vidéos. Comment est-ce qu'on crée des vidéos? Ça paraît tout simple dit comme ça, c'est juste, ouais, t'allumes la caméra et tu parles. Non, ce que tu vas faire au début, c'est créer des scripts. Donc pour ça, tu mets un seul sujet par vidéo qui doit faire 45-50 secondes, donc pas un truc trop large, genre pas toute la stratégie de contenu que j'utilise aujourd'hui. Genre ça, je pourrais pas le faire en un Reels, ou alors il faudrait que je sois très généraliste et que je donne juste les gros points. Donc plutôt quelque chose de précis, tu vas essayer de traiter une douleur par Reels ou voilà. Et donc, la première chose, c'est que tu vas scripter tes contenus, donc écrire ce que tu vas dire une fois que tu auras la caméra allumée. Ça peut être semi-rédigé ou complètement rédigé. Pour ça, tu peux aussi t'aider de Claude ou d'une autre IA en lui disant d'utiliser un très bon copywriting. Il faut que tu sois bon en copywriting, c'est ce qui va persuader les gens de rester. Euh, Hop là, juste je me mets mince. Ce que je peux te conseiller aussi, c'est que comme tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément de temps pour faire toutes ces choses-là. Donc, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu batches tes contenus, te mettre un créneau de 2-3 heures, peu importe, dans lequel tu vas en tourner 10-15 d'affilée, même plus si tu peux, pour ne pas avoir à faire ça tous les jours et pas que ce soit pas productif en fait. Parce qu'une fois que tu es dans le flow, une fois que tu es dans le moment de tournage, c'est plus simple de commencer à tourner. Genre là, c'est la première vidéo que je tourne de ce soir. J'ai pas la meilleure élocution, la meilleure éloquence possible. Alors que dans les prochaines que tu vas dans les prochains jours, j'aurai le même vêtement. Et je serai beaucoup plus à l'aise à l'oral parce que simplement j'en ai tourné cette première avant. Ok, donc la stratégie de contenu, c'est un Reels par jour minimum, c'est une vidéo YouTube par semaine ou par 2 semaines, peu importe, mais dans tes vidéos YouTube, il faut qu'elles soient beaucoup plus travaillées. Tes Reels Instagram, ça peut être un moment où tu te filmes comme ça au téléphone et il y a des sous-titres, ou alors ça peut être des choses beaucoup plus poussées où tu es en studio, il y a un beau montage, il y a du motion design, je ne sais quoi. C'est pas forcément ce que je te recommande au début pour juste tester ton marché. Fais des contenus plus raw, fais des contenus plus travaillés mais scriptés, mais sans un montage de fou, ok, on s'en fout en soi. Travaille tes hooks, ça c'est des conseils vraiment sur le contenu en lui-même, mais c'est important parce que ta stratégie sans des bons contenus, elle ne sert à rien. Excuse-moi.
Et pour t'organiser, tu vas pouvoir utiliser un truc qu'on utilise nous de notre côté. Bam, j'ai montré avec le mien plutôt qu'avec celui de mon client, parce que c'est mieux. Bam, bam, bam. Voilà, calendrier édito. Donc là, vous voyez, il y a un calendrier. Bon, le mien, il est pas très actuel hein, parce que je poste beaucoup plus que ce qu'il y a là. Mais voilà. Donc là, il y a tous les podcasts que je vais sortir. Il y a des vidéos YouTube. Il y a des vidéos analyses. Enfin bref, il y a tout ce que je vais faire. D'ailleurs, ça, je vais te la foutre ici. Et vous allez pouvoir avoir un calendrier comme ça. Vous allez voir ce qui est à tourner, ce qui est déjà tourné, ce qui est à scripter, ce qui est long format, court format, etc. Je peux vous donner l'accès à cette ressource si vous m'envoyez un DM et que vous m'envoyez calendrier directement sur Insta. Je vous enverrai la ressource vierge pour vous. Après, là, il y a plein de fiches que j'utilise de mon côté. Et donc, c'est sur ça qu'on va organiser toute la stratégie. C'est important de bien savoir ce que vous avez à tourner, ce qui est monté, etc. Maintenant, vous pouvez aussi aller sur d'autres plateformes. Au début, je vous conseille vraiment d'aller sur Instagram en priorité. Donc, YouTube, c'est un second temps. LinkedIn aussi, dépendamment de votre cible. Mais si vous êtes vraiment make money, etc., Instagram, c'est là où il y a le plus de monde en vrai. Et là où vous allez pouvoir avoir la réponse la plus directe. Et ça, c'est simple. Maintenant, on va parler des stories parce que c'est un autre point qui est très intéressant. On a parlé des Reels. Il y a aussi les Reels d'essai que vous allez pouvoir faire. Reels d'essai, c'est une fonctionnalité que vous débloquerez une fois que vous avez posté quelques Reels, que vous avez un peu d'abonnés, qui va envoyer justement à toutes les personnes qui sont non abonnées à votre compte les Reels et du coup vous allez pouvoir ramener du trafic et des abonnés via ces Reels là. Ok. Les stories. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des stories dans lesquelles on montre du lifestyle, donc qu'on est humain, etc. Pas sans vouloir faire le flambeur ou quoi, parce que c'est pas forcément ce qui marche auprès de votre audience, dépendamment des gens que vous ciblez, mais juste vous au restaurant, vous à la salle, je ne sais pas, pour montrer qu'on est humain et qu'on est quelqu'un derrière ce compte et pas simplement des conseils business. Vous pouvez aussi montrer, enfin donner de la valeur, donc séquence de story. Je vais vous montrer comment ça s'applique concrètement. Encore une fois, avec un partage d'écran, je pense que c'est toujours plus clair. Si on va sur mon compte, mince. Hop là, pourquoi est-ce qu'il y a ma photo de profil? Je voulais mettre mon compte. Si on va sur mon compte juste ici, bam bam bam, separate. Ok, et comme là on va dans podcast funnel, vous voyez qu'il y a des stories assez stylisées. Hop là, j'attends juste que ça charge. En gros, dans lesquelles je donne de la valeur, dans lesquelles je raconte un peu ma vie. Voilà, j'explique ce que j'ai fait, etc. Je dis les clients avec qui je travaille. Il y a une photo en fond qui est juste là pour servir de support, pareil pour ici. J'explique ce que je fais, j'explique, genre, je donne de la valeur, je peux montrer de la proof aussi. Vous mettez des témoignages comme ça, d'ailleurs, ça faut que j'en rajoute, j'en ai tellement des plus récents et de meilleurs. Genre là, je mettais plein de témoignages. Là, je pouvais montrer sur mes clients, montage vidéo, mais maintenant je vais mettre les clients sur l'accompagnement. Là, je mettais un peu de lifestyle, je montrais que j'allais à des événements. Voilà, ça c'est les stories on me parlait, je montre que j'ai un lifestyle, voilà, j'ai une petite photo BG. Là, je mettais tous les podcasts que je postais. Ok, toutes ces choses-là. Et vous voyez, au niveau des reads, par contre, c'est vraiment des choses beaucoup plus raw. Là, par exemple, il y a mes formats courts. Vous voyez que j'en poste plein. Et il y en a qui marchent, qui n'ont pas de sous-titres. En fait, c'est rigolo aussi. Vous pouvez voir ce Reels, il a aucun sous-titre, il a fait 33 likes. C'est beaucoup pour Instagram pour moi. Là, pareil, ça fait des likes alors que. Et là, toutes les personnes, je pourrais les contacter, ok. Voilà. Bon, là, je m'éparpille un petit peu. Stratégie de contenu, du coup, on a les stories. Les longues formes, ça vient juste après. Une fois que vous avez validé votre marché, vous allez commencer à faire des longs formats sur lesquels, pour trouver les meilleurs sujets, vous allez reprendre vos vidéos qui ont le mieux marché et qui vous ont ramené sur le plus de leads qualifiés et les packager ensemble. Essayer de trouver une thématique commune. Mais d'abord, trouvez votre titre et votre miniature. Et une fois que vous avez ça, vous commencez à rédiger tous les points de votre vidéo en regardant un petit peu ce qui se fait aussi par votre concurrence sur YouTube, en essayant de faire mieux et avec un axe différenciant. Ne faites plus de micro. Vous pouvez faire des Google Docs comme je fais, mais même ça, en vrai, c'est pas un format de fou. C'est pour ça que je suis pas venu sur cette chaîne. En vrai, cette chaîne, elle est pas faite pour faire des vues en vrai. Cette chaîne, c'est pour que j'ai les ressources que je peux envoyer à des gens. Genre, je sais que ça servira genre à mes clients. Je pense que je vais mettre toutes les vidéos en privé parce que jusqu'en temps, bref, là je yave un petit peu et on s'en fout. Donc voilà, et vous redirigez toutes les personnes vers des appels si vous êtes en étiquette, ou vers votre offre directement, votre VSL, votre page produit, je ne sais pas, selon ce que vous vendez. Et vous faites de l'argent, ok? Et sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous vendez vraiment une étiquette et que vous voulez avoir un vrai parcours d'achat, vous pouvez déjà juste vers des lead magnets dans vos contenus. C'est un truc que je fais, genre là, les gens ils commentent, je dis commande go pour recevoir quelque chose, et les gens ils commentent, ah lui il a reconnu la musique, c'est bon. Non, là j'ai pas fait, par exemple, attends, il y a pas un truc, voilà, commande podcast pour recevoir, là il y a un mec qui commente. Putain, voilà, là il y a des gens qui commentent parce que je mets commande podcast, les gens ils commandent podcast pour recevoir les vidéos entiers, c'est la ressource. Des fois je dis commande juste go pour recevoir ma méthode ou autre, et les gens commentent pour recevoir mes ressources. Et après je peux faire du setting dessus. Voilà, je pourrais faire une masterclass setting aussi.
Mais là, c'est pas la vidéo où j'ai le mieux parlé en vrai. Allez regarder mes vidéos chaîne principale et prenez un call aussi avec moi. On aura le temps de beaucoup plus développer là-dessus. Ok? Let's go.